Effectivement, dans sa logique, elle a sa raison. Moi, je pense que dans un pays, on ne peut pas laisser tout le monde se présenter. Si on doit laisser tout le monde se présenter, on a vu ce qui s'est passé dans les élections passées. On a vu tout le monde se présenter, on sait où ça arrivé. Mais si elle demande à ce qu'on reporte les élections, peut-être que pour des discussions, on peut les reporter. Mais est-ce que si on reporte, on ne va pas se retrouver dans le même schéma qu'on a connu avec Gbagbo? Parce qu'il a passé près de 10 ans. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans ce même schéma? Donc moi je pense que d'abord c'est pas bon que tout le monde se présente. Parce que c'est un pays qui se respecte. On ne doit pas se présenter tous. Et si Daniel Boni-Clavry, si elle pense qu'elle est ivoirienne, si elle fournit les preuves qu'elle est ivoirienne, je pense qu'elle peut se présenter. Tout le monde ne doit pas se présenter. Parce que c'est une élection sérieuse. Il ne s'agit pas de se retrouver avec 20, 30 candidats. Et puis pendant les campagnes, on dilapide l'argent, on ne sait pas ce qu'on fait. Mais s'il y a 2, 3 candidats, ou bien 4 candidats, ivoiriens authentiques, de paix et de mère, bon, ou de mère, bon, ça vraiment, le et le ou, moi je pense que ça n'a pas sa place ici. Tu es ivoirien, si c'est de par ton père, tu es ivoirien, de par ta mère, tu es ivoirien. Voilà, mais le et le ou, je ne vois pas qu'ils ont leur place ici. Est-ce que la Constitution refuse le ou de se présenter? Non, la Constitution ne refuse pas le ou, je ne pense pas, parce que je sais que Adama Daïko, il s'est présenté ici aux dernières élections. Adama Daïko, à ce que je sache, il n'est pas ivoirien, il a été naturalisé. Si quelqu'un qui est naturalisé peut se présenter, ce n'est pas quelqu'un qui a au moins un parent. Mais dans les règles de bienséance, pour un pays qui se respecte, tout le monde ne doit pas se présenter. Ça, c'est mon point de vue. Ben, selon ma conviction, je pense que la loi ivoirienne demande que nous soyons de père et de mère ivoiriens pour pouvoir se présenter aux élections. Et cette loi a été votée il y a bien longtemps. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le développement, avec l'évolution des choses, il serait bien de permettre à tout le monde de se présenter en revoyant peut-être la loi, en retouchant la Constitution pour permettre à tous les Ivoiriens de pouvoir se présenter comme se fait un peu partout dans certains pays. Voilà. Et ce qu'elle soulève comme problème est un véritable problème parce que cela a été aussi depuis des années un mal que la Côte d'Ivoire traîne depuis longtemps avec le problème de l'ivoirité, de et de ou, qui depuis fort longtemps nous a divisés et a entraîné la guerre que nous avons connue. Et aujourd'hui, si en retouchant la Constitution pour permettre à tout le monde de se présenter et ne faisant pas de différence entre l'un et l'autre et permettant à tout le monde de pouvoir s'exprimer, à tout le monde de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice qui est notre chère patrie, je pense qu'il est bien de permettre à tous les candidats de pouvoir se présenter aux élections prochaines. Je pense que je suis pas de son point de vue quoi. Parce que selon moi je pense qu'il y a une loi qui est établie, il y a des règles qui sont établies. Le fait de reporter les élections, je pense que ça peut entraîner d'autres tensions. Parce qu'on a vu les élections devaient se tenir depuis 2005. On a reporté, il y a eu des tensions. Chacun a vu ce qui s'est passé. Donc je pense qu'on doit respecter la date. Et puis le fait qu'elles disent qu'on revoit la Constitution pour soit appliquer le ou au lieu du et, moi je pense que non. La loi doit être appliquée. Si c'est le et qui sont dans les textes, que le et soit appliqué. On ne doit plus revenir encore si ces histoires de ou et, non. Tout ça, ça va créer d'autres tensions et puis voilà quoi. Donc moi je pense que la loi soit appliquée, que la date qui a été dit, qu'elle soit respectée. Et puis bon voilà. Attention. Il disait tantôt que Daniel Boni-Clavry, j'ai vu sa déclaration disant que l'on doit revoir la révision ou bien l'adoption d'une loi visant à promouvoir le ou au détriment de et. Voilà. Je disais tantôt que permettre à tout le monde de se présenter. Et je dirais que c'est très tôt
c'est très tôt de penser ça. C'est très tard même de penser ça, des temps des élections. Peut-être on pourrait émettre cette idée-là dans les années futures. Mais maintenant, ça serait très tard. Et puis, on connaît notre pays sort d'une crise qui est à l'origine de ces petites disputes-là. Mais il faudrait appliquer cette constitution que l'on a établie dès le départ. Restons sur le « et » pour l'instant, et par la suite, on verra comment mettre les choses en place pour que le « ou » puisse promouvoir sur le « et ». Et compte tenu d'un volet, c'est-à-dire le report des élections, je suis favorable pour un report partiel des élections, c'est-à-dire un petit temps sur la date qui a été donnée. Parce que nous voyons des bousculades, nous voyons une CEI qui est beaucoup fragile dans ce temps. Et bon nombre d'Ivoiriens apparaissent sur les listes et qui ne sont pas enregistrés sur les listings passées. Et la nouvelle CEI, mais la CEI qui est maintenant, doit beaucoup agir pour que la paix sociale soit consolidée. Il faudrait qu'on puisse pousser la date des élections à une date un peu plus avancée pour que pour que les différents partis politiques et les différents citoyens ne soient pas lésés dans cette affaire de crise-là. Ne pas revoir ce qui s'est passé en 2010. Voilà. Donc pour moi, on devait repousser la date des élections. Tout le monde se présente, ça va créer encore beaucoup de choses. Et si cette loi devait être votée, modifiée, voilà, ce serait très tôt. Mais voilà, très tard. Il faudrait attendre encore plusieurs moments pour que chaque Ivoirien puisse avoir une notion du ou mais les bénéfices du ou, pour qu'on puisse s'engager, pour ne pas qu'on puisse tomber dans les choses qui sont déjà arrivées. Voilà, selon moi, c'est ce que je voulais dire.